الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Revenons-en, chers amis, si vous le voulez bien, sur ce fameux sommet arabe. Et voici, ici, dans cette séquence, le récit de ce qu'ont enduré certaines délégations à Alger et comment le régime algérien se torpille tout seul, oui, tout seul, on peut le dire, maintenant, après avoir vécu ce sommet. Et dès les premiers jours, donc dès le premier jour de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères du sommet de la Ligue arabe, le régime algérien n'a pas pu résister à son sport favori, qui est le propre de l'agression. Tout de suite, une chaîne de télévision publique a diffusé une carte des États de la Ligue arabe, falsifiant les frontières, délimitant le territoire de son voisin marocain, tronqué de son Sahara. Et le régime algérien a tout mis en œuvre pour rendre le séjour pénible, oui pénible, à quelques diplomates à Alger, à l'instar même du ministre des Affaires étrangères marocain. Dans la présente séquence, il vous est conté les coulisses et autres dessous, un fidèle récit des obstructions rencontrées, certaines gênes, et encore des surveillances, et même autres harcèlements inédits jusque-là, au cours de ce sommet arabe, dont ont fait l'objet plusieurs chefs de diplomatie, dont plus particulièrement celui du Maroc, durant ce séjour qu'ils ont passé dans la capitale algérienne. Ainsi, chers amis, dès son arrivée à Alger, le 29 octobre dernier, le chef de la diplomatie marocaine a constaté le comportement inhabituel d'un policier qui accompagnait cette délégation marocaine justement. Et ce policier algérien tenait son téléphone portable d'une main faussement nonchalante et l'a dirigé de façon insistante vers le chef de la délégation marocaine. Celui-ci, donc le chef de la diplomatie marocaine, interloqué par cette manœuvre, donc le ministre des Affaires étrangères marocain, a demandé à regarder le téléphone du policier algérien de plus près et a découvert que la fonction de l'enregistrement vocal était activée, pas moins que ça. Sans faire le moindre esclandre, le chef de la diplomatie marocaine a immédiatement demandé à ce que ce policier barbouze soit remplacé par un autre et immédiatement. Au cours de cette même journée, le chef de la diplomatie marocaine, toujours lui, a pris part à une réunion préparatoire au sommet de la Ligue arabe, à laquelle participaient les ministres des Affaires étrangères des États membres. Et le ministre des Affaires étrangères marocain du Maroc a découvert qu'une chaîne Tout Info du service public algérien, en l'occurrence AL24 News, qui se présente comme partenaire de la Ligue arabe, a diffusé une carte des États membres de cette institution en amputant purement et simplement, et le moindre du monde, le royaume du Maroc de son Sahara. Cette chaîne algérienne n'a pas hésité à falsifier la carte officielle de la Ligue arabe, à la seule fin d'isoler le Sahara marocain du reste du royaume,
dont le ministre des Affaires étrangères a demandé au secrétariat de la Ligue arabe de réagir à ce qui est une atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc, de la part d'un média officiel, tout de même, qui se présente comme un partenaire de l'instance panarabe. Alors que le chef de la diplomatie algérienne, qui présidait la réunion, a ignoré purement et simplement de nouveau la demande du ministre des Affaires étrangères du Maroc, lequel ne s'est pas laissé faire, bien évidemment, et a réitéré sa demande à laquelle le secrétariat de la Ligue arabe a donné bonne suite. Et la Ligue arabe a par la suite publié un communiqué dans ce sens, et dans lequel cette Ligue arabe affirme qu'elle n'avait pas de partenaire média et que la carte de la chaîne du service public algérien était tout à fait différente de celle de la Ligue arabe. Et cette même chaîne AL24 News a également été tenue de présenter ses excuses. Et elle a imputé cette falsification à une soi-disant erreur du service en charge de l'infographie. Tiens. Mais le ministre des Affaires étrangères n'est pas né de la dernière pluie et n'a pas été pour autant au bout de ses peines. Au dîner même, il a découvert que le régime algérien l'avait placé tout au bout de la table, entre le représentant des Comores et celui du sultanat de Oman. Il n'y avait aucune logique d'ordre alphabétique ou protocolaire non plus pour justifier ce plan de table, à l'exception d'une volonté tout à fait délibérée d'humilier ce chef de la diplomatie marocaine, qui a logiquement refusé de prendre part à ce dîner et a quitté la salle. Cette violation des traditions diplomatiques par le régime algérien a provoqué de l'embarras et de l'indignation parmi les membres des délégations arabes. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghaït, est passé voir le chef de la diplomatie marocaine pour lui transmettre le fait que le ministre, cette fois-ci des Affaires étrangères algérien, organisait le lendemain un déjeuner en son honneur. Un déjeuner qui n'était pas prévu au programme officiel, bien sûr. Le chef de la diplomatie marocaine s'est d'abord étonné, dans un premier temps, devant le secrétaire général de la Ligue arabe, que ce soit lui, et non celui qui était l'hôte de ce repas, qui lui adressait cette invitation. Il a expliqué à Ahmed Aboulghaït qu'il n'acceptait pas les lots de consolation, ce qui est tout à fait logique. En quittant le dîner, le ministre des Affaires étrangères marocain n'a en aucune manière demandé un traitement privilégié, mais a formellement protesté contre un plan de table qui n'obéissait pas à aucune logique protocolaire et qui avait visiblement pour objectif uniquement de l'humilier. Et par respect pour le secrétaire général de la Ligue arabe, le ministre des Affaires étrangères marocain s'est fait représenter par un cadre du ministère à ce déjeuner, prétendument organisé en son honneur. Et chers amis, ce n'est pas encore fini. Oui, ce n'est pas fini, puisque l'annonce de la non-participation du roi Mohamed VI au sommet d'Alger a poussé le ministre des Affaires étrangères algérien, cette fois-ci encore, à accorder un entretien à la chaîne panarabe Al-Hadath, au cours duquel il a émis de stupéfiants aveux regrettant une réunion manquée entre le roi Mohamed VI
et son pseudo-président athée, qui aurait pu, paraît-il, selon lui, et selon ses dires, changer la face du Maghreb. Oui, vous avez bien entendu, selon lui, selon ses dires, ça aurait pu changer la face de ce Maghreb qui est paralysé depuis plus de 47, si ce n'est 48 ans. Le chef de la diplomatie marocaine a voulu répondre le même jour, oui, le même jour, le 1er novembre, à cette étonnante déclaration de celui qui se considère le ministre des Affaires étrangères algérien. Et c'est comme cela que le chef de la diplomatie marocaine a convié les médias à un point de presse à l'hôtel Sofitel cette fois-ci. Le régime algérien a tout mis en œuvre pour empêcher cette rencontre entre le ministre et les journalistes. Et tous ces journalistes, comme les caméramans, se sont retrouvés littéralement encerclés par des policiers en civil et leur matériel leur a été carrément confisqué. À l'exemple de cette équipe d'Al Jazeera, Al Jazeera a bien tenté de résister, mais les autorités algériennes ont retiré leur accréditation et surtout à 3 de ses membres. Et lorsque le ministre des Affaires étrangères marocain est arrivé dans le hall de l'hôtel, il n'a pu que constater le fait que les journalistes et les caméramans avaient été purement et simplement embarqués dans un bus à destination d'un autre hôtel. Une seule représentante, oui, une seule représentante des médias, à savoir Gisèle Khouri, journaliste vedette de Sky News Arabia, était restée dans le hall de l'hôtel où se trouvait le chef de la diplomatie marocaine. Et son caméraman, donc le caméraman de Gisèle Khouri, avait lui été contraint d'embarquer dans le bus. Donc il a été embarqué lui aussi dans le bus. C'est pourquoi Gisèle Khouri a proposé au ministre marocain des Affaires étrangères d'effectuer une interview avec son iPhone, c'est-à-dire avec son téléphone portable. Mais dès la formulation de sa première question, écoutez bien, le volume de la musique dans le hall a été augmenté, mais à fond, mais vraiment à fond. On se serait cru dans une discothèque. Oui, on se serait cru dans une discothèque, a confié même un témoin de la scène qui était sur place. Donc strictement impossible de s'entendre, ni d'enregistrer. Qu'à cela ne tienne, le ministre des Affaires étrangères marocain et la journaliste ont pris un ascenseur pour accéder à l'étage supérieur, pour être au silence. Pas de musique. Ils ont pu commencer l'enregistrement de la vidéo. Mais c'est là bien mal connaître les techniques des barbouzes algériennes qui n'ont pas hésité cette fois-ci à couper purement et simplement le Wi-Fi dans l'ensemble de l'hôtel. Oui, vous avez bien entendu, ils ont coupé le Wi-Fi dans l'ensemble de l'hôtel. Bien évidemment, sans Internet, la journaliste ne pouvait donc plus envoyer à sa rédaction la courte interview qu'elle comptait mener. Et si elle l'enregistrait, son téléphone se retrouverait confisqué par la police politique algérienne aussitôt que le chef de la diplomatie marocaine aurait quitté sa compagnie. Tout ce qu'a pu faire cette journaliste, c'est de rédiger, oui, comme à l'ancien temps, en manuscrit de rédiger le plus simplement du monde, un article dans les pures traditions. Et au cours des 4 jours, oui, au cours des 4 jours de ce sommet, que le ministre marocain des Affaires étrangères a passé à Alger, son homologue algérien, oui, son homologue algérien, si on peut encore l'appeler ainsi, ne lui a esquissé qu'un petit bonjour.
Et ce qu'une seule fois, oui, une seule fois, et encore de loin. Dès lors, que peut-on dire d'un tel harcèlement? Un tel harcèlement avec un point d'exclamation accompagné d'un point d'interrogation. Eh bien, ce harcèlement est digne d'un État voyou. On peut le dire ainsi, oui, digne d'un État voyou, qui n'a pourtant pas détourné le chef de la diplomatie marocaine de l'essentiel, à savoir le texte, oui, le texte de la déclaration finale du sommet d'Alger. Et il n'a pas détourné d'un iota, oui, d'un iota, puisque dans sa magistrale sérénité, ce ministre des Affaires étrangères marocain a imposé une réunion pour valider ce texte, alors que son homologue algérien s'y est opposé en affirmant que la tradition dans les sommets arabes est de faire confiance au pays qui abrite le sommet. Tiens, ce à quoi, bien évidemment, le chef de la diplomatie marocaine a rétorqué de suite. Le respect de la tradition s'impose effectivement quand la confiance règne, ce qui n'est pas le cas ici. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères marocain. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères algérien, cette fois-ci, a essayé tout de même de s'opposer, coûte que coûte, à la réunion demandée par son homologue marocain, en prétextant un accueil de délégation prévu de longue date. Néanmoins, soutenu par d'autres ministres arabes, le ministre marocain des Affaires étrangères a affirmé de façon catégorique et nette que si le texte de la déclaration n'était pas soumis à l'approbation avant sa diffusion, le Maroc et d'autres pays s'y opposeraient. Et pour éviter tout scandale, le ministre algérien des Affaires étrangères a donc été contraint de battre en retraite et finalement d'accepter de soumettre le texte de la déclaration finale à une validation au cours d'une réunion. Et c'est au cours de cette même réunion que le Maroc a posé sur la table ses positions, ses propositions, dont celle saluant la présidence par le roi Mohamed VI du comité Al-Quds. Il faut rappeler que l'Algérie a émis à maintes reprises des objections quand les États membres de la Ligue arabe ont salué le rôle du comité Al-Quds, justement, présidé par le roi Mohamed VI. Le chef de la diplomatie marocaine a insisté sur le fait que la déclaration d'Alger contienne bien cette mention. C'est donc à Alger même, oui, dans ces terres, que le régime algérien a été contraint d'avaler des couleuvres en se retrouvant à devoir n'émettre aucune réserve, cette fois-ci, sur le rôle du comité Al-Quds. Contrairement à ce qui avait eu lieu à New York un certain 16 avril 2022. Ce jour-là, rappelons-le, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, celui-là même qui a été désigné par le ministre des Affaires étrangères algérien actuel pour présider les travaux du sommet arabe à Alger, avait entravé l'adoption d'un communiqué du groupe arabe à New York, au seul motif qu'il se référait au comité Al-Quds et à l'action de son président, à savoir le roi Mohamed VI. Ce même représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, a même été lire ensuite devant son AT de président et les autres chefs de délégation arabes, la déclaration d'Alger. Il a lu un texte qui évoque donc les revers subis par ce régime. Tout un symbole, chers amis, oui, tout un symbole. La déclaration d'Alger a également salué l'organisation par le Maroc de l'important forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies qui aura lieu à Fès les 22 et 23 novembre prochains.
il s'est avéré sans conteste que le régime algérien voulait à tout prix éviter une condamnation de l'Iran dans le texte de la déclaration finale. Si la déclaration finale ne nomme pas l'Iran, il n'en demeure pas moins que ce pays est clairement, oui, y est clairement critiqué pour son rôle déstabilisateur de plusieurs États arabes. En effet, cette déclaration finale précise que le sommet d'Alger entérine l'ensemble des résolutions qui ont été adoptées lors du Conseil de la Ligue des États arabes, réuni au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui s'est tenu au Caire les 6 et 7 septembre 2022. Et les résolutions, toutes ces résolutions adoptées dans la réunion du Caire, ciblent nommément l'Iran. D'ailleurs, cette décision procédurale, consistant à entériner toutes les résolutions adoptées lors de la réunion interministérielle du Caire, explique en grande partie l'ordre du jour, sommaire du sommet d'Alger. Ce qui a sans doute le plus contrarié le régime algérien, c'est que le Royaume du Maroc a davantage contribué au texte de la déclaration finale que l'Algérie, qui a pourtant été le pays hôte de ce sommet. Complètement paralysé par sa haine féroce contre le Royaume marocain, eh bien, ce régime algérien n'a pas pu réunir les conditions à même de conduire à d'éventuels succès qui seraient leur sommet. Un diplomate arabe a parfaitement su résumer ce double échec. Le pouvoir algérien n'a pas su trancher entre l'agenda interne résolument hostile au Maroc et le succès du sommet. En courant à la fois après l'agenda interne et le succès du sommet, l'Algérie n'a finalement obtenu ni l'un ni l'autre. C'est ainsi qu'on peut le résumer. Et c'est donc ainsi aussi que le régime algérien se chahute lui-même et tout seul, pour ne pas dire se torpille, sur son propre sol, dans un sommet qu'il a voulu présenter comme étant le rendez-vous du siècle, ou plutôt le rendez-vous du régime. Et constat, forcé de constater, constat et résultat, des coulisses ou autres dessous de ce sommet de la Ligue arabe, qui s'enregistre aux yeux du monde entier comme nul, un sommet comme nul et non avenu, et qu'il faut au plus vite oublier, puisqu'il est d'ores et déjà question de réorganiser ce même sommet, un autre sommet, mais cette fois-ci en Arabie Saoudite, durant le mois de mars prochain. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur ce constat navrant et ce résultat plus que désastreux que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation en nous écoutant jusqu'au bout des séquences qui attendent votre soutien, bien évidemment, ou en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. N'hésitez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Chers amis, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.